frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom les élus et shalom à vous tous les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce de Dieu. Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes dans la joie, bien-aimés frères et sœurs, de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre en différé, en direct et nous savons que cet évangile de la grâce fait beaucoup du bien dans la vie de chacun d'entre nous et surtout beaucoup de ceux-là qui nous découvrent, ils sont aussi bénis de la même manière et bien aimé, cela nous réjouit et nous encourage de pouvoir continuer dans cette voie et de pouvoir poursuivre ce que l'Éternel nous a confié. C'est ainsi que nous sommes dans la joie de pouvoir vous recevoir et vous souhaiter le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, bon, aujourd'hui, je ne vous vois pas affiché. Je pense que, je ne sais pas, peut-être que l'application Facebook, donc il y a une anomalie ou même peut-être mon téléphone. Donc, je serais ravi de ce que vous commentez et que vous nous saluez. Écrivez un mot, commentez, afin que nous sachions que vous êtes là et cela nous encouragera encore plus pour pouvoir partager avec vous la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Seigneur, Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons gloire à toi seul et toi qui mérites toute la louange et l'adoration. Les seigneurs de seigneurs, le roi des rois, le créateur de l'univers, de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tout honneur, Seigneur, te revient à toi seul et à toi, car nous savons que ta gloire, elle est magnifique et tu ne la partages à personne. Et nous savons que tu es au-dessus de toutes les choses et qu'au-dessus de toi, il n'y a que ta couronne de gloire. Seigneur, nous bénissons ta sainte présence dans nos cœurs. Ainsi, Père de gloire, le Saint-Esprit, les enseignants par l'excellent qui nous parle ce matin, nous les bénissons et nous disons un grand merci pour tout ce que l'Éternel de Dieu fait, surtout pour toutes sortes de bénédictions que tu déverses sur nous. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs, bénissons l'Éternel pour cette belle journée qu'il nous a accordée. Et nous sommes vraiment dans la joie, bien-aimés, de pouvoir savoir que vous êtes connectés chaque dimanche pour pouvoir partager avec nous la parole qui est la nourriture de Dieu pour nos vies, pour nos âmes. Et bien-aimés, ce matin encore, nous allons pouvoir partager avec vous une parole d'encouragement, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Alors, ce matin, nous intitulons cet enseignement « Pourquoi fonder la foi sur quelque chose qui a des défauts ?» Pourquoi fonder la foi sur quelque chose qui a des défauts? Bien-aimés frères et sœurs, voyez-vous, à la manière des hommes, bien sûr, l'année 2024, il est en train de s'achever. Bientôt, nous allons pouvoir passer à une nouvelle année qui sera le 2025. Beaucoup de gens sont en train de se préparer pour des fêtes, de cette fête de l'année. Beaucoup de gens sont en train de réfléchir quels seront les vœux pour cette fin de l'année, ainsi pour 2025. Quelles sont les décisions à prendre, qu'est-ce qu'ils doivent abandonner et qu'est-ce qu'ils doivent garder. Beaucoup de personnes vont faire des bilans de ce qu'ils ont reçu en 2024 et surtout de savoir les échecs dont ils ont accusé tout au long de cette année 2024 pour essayer de faire autrement dans l'an 2025. Mais une chose est certaine, bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens ils vont
de pouvoir se dire en quoi j'ai mis toute ma foi en 2024. Est-ce que j'étais dans la bonne voie ou pas? Et en 2025, quelle sera mon attitude? Et en quoi ma foi doit-il être basée? Mais bien aimé, ce matin, nous allons essayer de nous aider, de pouvoir expliquer les choses que s'il y a une chose à pouvoir faire et à pouvoir comprendre, bien aimé, c'est de pouvoir fonder la foi sur quelque chose qui est solide, fonder la foi sur base d'une connaissance meilleure, fonder la foi sur un enseignement qui amène la lumière, ainsi l'épanouissement dans ta vie. Alors, la Bible va nous expliquer, il va nous montrer que nous avons dans la Bible deux choses qui sont très importantes. Il y a deux éléments, bien aimés, que nous devons tenir en compte. Et cela est très important pour que nous puissions voir et pouvoir vivre une foi basée sur des choses véritables, sur des choses parfaites. Nous sommes bien aimés dans le livre des Galates, bien aimés, livre des bien-aimés frère Paul aux Galatiens, dans son chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 31. Galates, chapitre 4, verset 21 jusqu'au verset 31. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs, et que l'Éternel nous soit favorable. Et pour ceux qui nous ont rejoints, nous vous souhaitons aussi le bienvenu. Je vais lire pour vous et avec vous. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé le douleur de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui a été mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Que l'Éternel apporte l'explication à cette parole. Deux choses, deux femmes, deux enfants, deux alliances, deux réalités. La Bible ici nous montre que frère Paul, en parlant aux frères qui étaient en Galatie, il a tout simplement voulu savoir. Et il pose une question. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Que dit la Bible? Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Bien, mais nous voulons faire comprendre ici que
nous avons deux choses. Et ce sont ces deux choses fondamentales qui se trouvent dans la Bible, où nous devons bien aimer placer et nous devons poser et nous devons confier notre foi. Mais la Bible nous dit que ces deux choses sont deux femmes qui veut dire deux alliances. Et parmi ces deux alliances, il y a une alliance bien-aimée qui a pour but d'amener les gens ou bien le peuple en esclavage, à la soumission, à la suggestion. En fait, bien-aimé, il y a deux choses. Il y a une de ces choses, elle est imparfaite. Elle a des défauts. Mais la deuxième, elle a la liberté. Elle a la perfection. Et Paul voulant choquer le peuple de Galates, alors pose la question, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. Alors, il y a quelque chose de très important à comprendre ici, dans le verset, à partir du verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc, Paul ici veut dire quelque chose de très, très important que nous allons amener aussi dans notre temps. Voyez-vous, bien que ce que Paul dit ici, Paul parle par rapport à eux, par rapport à leur temps, ça veut dire le temps de Paul. Mais vous allez comprendre que ce que Paul dit ici, c'est un enseignement que nous avons aussi l'intérêt et le bénéfice. Paul dit que parmi ces deux enfants nés de ces deux femmes, il y avait un qui persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc, Paul voulait dire que Ismaël persécutait Isaac. Parce que Ismaël empêchait les promesses de Dieu pour que cela s'accomplisse en Isaac. Ismaël empêchait que Abraham puisse se réjouir des promesses données par l'Éternel. Et Paul dit que ce qui s'était fait dans le temps d'Abraham, cela était aussi une réalité dans le temps des apôtres, le temps de Paul, le temps de la cohabitation des alliances ou même le temps transitoire. Et nous voulons dire, bien aimé, que c'est la même chose que nous vivons aussi aujourd'hui. Veut dire que, bien aimé, l'Église du Seigneur est persécutée par la religion. Non, nous voulons dire, bien aimé, que l'évangile de la grâce est persécuté par les dogmes religieuses. Non, nous voulons dire, bien aimé, que la nouvelle alliance est entachée par le rite de l'ancienne alliance. Mais écoutez, Paul va dire ceci dans le verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Oh non, bien aimé, ces deux enfants ne peuvent pas cohabiter. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ces deux enfants ne peuvent pas cohabiter.
Parce que si vous laissez le fils de l'esclave, alors le fils de la promesse sera persécuté. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit, chasse le fils de l'esclave et sa maman. Voyez-vous? Chasse le fils de l'esclave et sa maman. Cette écriture que bien-aimé Paul répète ici, il a puisé dans Genèse chapitre 21. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Agar commençait à se moquer de Sarah, lorsque Agar commençait à zomber, je ne sais pas si c'est en français ça se dit, en portugais zomba, lorsque cette femme commençait à dénigrer la femme légitime, celle qui détenait la promesse, Dieu va pouvoir appuyer l'idée de Sarah. Il dira à Abraham, fais ce que ta femme t'a dit. Chasse la fille, ou bien chasse cette femme. Chasse la femme esclave et son enfant. Pourquoi? Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Or, ce que j'aime ici, Paul va dire que ces choses sont allégoriques. Ah, j'aime ça. Donc, Paul ne voulait pas parler ici de Sarah, de Agar. Paul ne voulait pas parler ici d'Ismaël ou d'Isaac. Non, Paul parle ici de deux dispensations. La dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et Paul, en disant que l'Écriture dit de chasser l'esclave et son fils, cela veut dire quoi? Cela veut dire de pouvoir chasser l'ancienne alliance et la loi. Est-ce que vous comprenez? Parce que Agar représente l'ancienne alliance et Ismaël représente la loi. Et Paul dit de chasser la femme et son enfant. Or, nous comprenons que Agar, qui est l'ancienne alliance, accompagné par son fils Ismaël, qui est la loi, doivent être chassés parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter avec le fils de la promesse et sa maman, qui est la nouvelle alliance et la grâce. Or, vous allez comprendre aujourd'hui, bien-aimés, dans les assemblées, la grâce et la loi cohabitent ensemble. Votre pasteur vous dit, bien-aimé, si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. Le même pasteur qui dit que vous êtes en vie par la grâce du Seigneur, il va vous dire, bien-aimé, pour bien terminer l'année 2024, nous devons gêner pour pouvoir s'opposer aux attaques du diable. Voyez-vous, la grâce disparaît. Dès là où vous ajoutez juste un peu de levain, bien-aimé, la grâce disparaît. Ce n'est plus la grâce, c'est une mérite. Ce sont les œuvres. Vous devez pratiquer. Ça veut dire que vous devez faire quelque chose. L'intervention du Seigneur n'a plus de valeur parce que vous, maintenant, vous devez participer. Vous devez apporter un plus. Et Paul dit, cela n'est pas possible. Vous ne pouvez pas mélanger ces choses, bien-aimés. Voilà pourquoi nous intitulons ce matin, pourquoi fonder la foi sur quelque chose qui a des défauts. Pourquoi vous voulez fonder votre foi sur des principes qui ont des défauts? Je pose une question. Pour obtenir le mariage, pasteur, il a dit, frère, tu dois jeûner 7 jours. L'autre frère aussi, son pasteur lui avait dit, pour pouvoir obtenir le mariage, tu dois jeûner 21 jours. À l'autre, on avait dit
dit que non, frère, il faut que tu jeûnes 3 jours. La question qui se pose, quelle est la bonne méthode? Est-ce que celle de 3 jours est plus efficace? Est-ce que celle de 7 jours est plus efficace? Ou peut-être celle de 21 jours, puisque c'est le plus de jours, a plus d'efficacité que celle de 7 jours ou celle de 3 jours? La grâce répond, aucun. Aucun n'a pas d'efficacité, bien-aimé, parce que, bien-aimé, la seule personne qui a l'efficacité, c'est Christ Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a l'efficacité et c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a la puissance. Et c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et vous ne pouvez pas mélanger la foi en Jésus-Christ et la foi dans les jeûnes et prières. Vous ne pouvez pas mélanger la foi en Jésus-Christ et la foi en offrande prophétique. Vous ne pouvez pas mélanger la foi en Jésus-Christ et la foi sur la dîme ou bien dans la dîme. Ces deux enfants ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ces deux femmes ne peuvent pas cohabiter ensemble. Autrement, celui de la promesse sera persécuté et il ne sera pas en paix. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas en paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont la culpabilité de ne pas accomplir ce que le pasteur avait dit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la culpabilité de ne pas accomplir ce que la doctrine de leur église dit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent dans la culpabilité parce qu'ils ne savent pas la valeur de la croix. Ils ne comprennent pas l'œuvre achevée de Christ pour leur vie. Donc, ils pensent qu'eux aussi, ils doivent faire quelque chose. Et aussi, ils doivent ajouter quelque chose. Bien aimé, si vous mélangez ces deux choses, il y a une chose qui va entacher l'autre. Et ce qui est imparfait a toujours tendance de détruire ce qui est parfait. Même dans la nature, d'ailleurs, les Français disent que une seule orange a pourri tous les sacs. Il suffit de prendre une orange pourrie que vous les mettez dans un sac où il y a des bonnes oranges. Cette orange pourrie va contaminer tout le reste, bien que cela soit minoritaire, mais va pourrir tous les autres parce que ce qui est parfait ne peut pas rendre ce qui est imparfait parfait. Non, tu ne m'as pas compris. Ce qui est parfait ne peut pas rendre ce qui est imparfait parfait. Bien aimé, la loi ne peut pas rendre les parfaits parfaits, mais la loi peut rendre parfait l'imparfait. Mais ce qui est parfait ne peut pas rendre l'imparfait parfait. Donc, bien aimé, je vais tout simplement expliquer ici que si vous fondez votre foi sur quelque chose qui a des défauts, votre foi aussi, elle est compromise. Ça veut dire que votre foi aussi, elle sera pleine de défauts. Parce que vous ne savez pas à qui vous confiez. Mes frères chinois, à chaque fois qu'ils nous disent que non, nous devons placer notre foi en Jésus-Christ. Mais moi, l'autre fois, le pasteur, il avait dit, c'est lui qui a la foi, qui donne 10 € dans cette enveloppe, il verra ce que Dieu va faire. Et lorsque j'ai donné les 10 € dans cette enveloppe, Dieu m'a ouvert le chemin du travail. Il se peut que cela est vrai. Est-ce que vous comprenez? Il se peut que cela est vrai. Le fait que tu as semé 10 € et cet homme a prié pour vous, vous avez obtenu le travail. Bon, vous devez aussi s'aimer pour le mariage. Vous devez aussi s'aimer pour la santé. Vous devez aussi s'aimer
pour avoir une maison. Vous devez aussi s'aimer pour avoir les enfants. Vous devez aussi s'aimer. Pourquoi? Parce que dans ce principe-là, vous êtes condamné à pouvoir poser un acte avant de recevoir de la part de Dieu. Et à ce moment, vous ne pouvez pas confesser dans votre bouche que vous êtes sous la grâce du Seigneur. Non, vous êtes sous les mérites. Parce que vous devez faire quelque chose, en retour, Dieu vous les rendra. Mais dans ces jeux-là, bien-aimés, vous serez perdant. Parce qu'à un moment donné, vous serez incapable de pouvoir observer tout pour obtenir. Impossible. Voilà pourquoi la Bible dit, quiconque n'observe pas la loi dans sa totalité, il est maudit. Vous êtes maudit. Pourquoi? Parce que vous vous confiez à des choses. Vous vous confiez à ce que vous pouvez faire et vous oubliez la grâce de Dieu. Vous, dans votre bouche, la grâce, c'est un slogan. Frère, sœur, comment ça va? Oh frère, ça va, Dieu fait grâce. Voilà pour vous la grâce. Maintenant, comment tu as fait, frère, là, pour avoir du travail? Moi je galère. Frère, 7 jours sans manger, sans boire. Vous rigolez ou quoi? Vous pensez que Dieu peut vous donner des choses comme ça sans rien faire? Bien aimé, il faut gêner. Frère, comment tu as fait pour avoir ça? J'ai donné la dîme. La Bible dit, donnez la dîme à l'Éternel. Mettez-lui à l'épreuve. Moi, je l'ai mis à l'épreuve. Voilà ce que Dieu m'a donné. Ok, on est d'accord. Et le souffle de vie, tu as donné combien? Et quand tu te retrouves malade et que tu as payé le médecin, mais le médecin te dit que je ne peux plus rien faire pour toi. Combien peux-tu donner à Dieu pour pouvoir maintenant obtenir la guérison? As-tu estimé cela? Voyez-vous, vous avez regardé le mot grâce comme un slogan. Non, la grâce, ce n'est pas un slogan, bien-aimé. La grâce de Dieu, ce n'est pas un slogan. La grâce de Dieu, c'est une réalité. La grâce de Dieu, c'est une vie, bien-aimé. La grâce, c'est tout un homme. La grâce, c'est le Seigneur Jésus. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? La grâce de Dieu, c'est même la capacité d'un enfant de Dieu à surmonter des choses difficiles. Ça, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Paul va dire que j'ai prié 3 fois afin que l'Éternel m'enlève cette charge, cette poids, cette maladie. Mais l'Éternel m'a répondu, ma grâce te suffit. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu te suffit, c'est que Dieu te donne la capacité de surmonter même la souffrance. Parce qu'il ne faut pas croire que bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Si, un enfant de Dieu peut souffrir. Mais cet enfant de Dieu qui est sous la grâce, malgré la souffrance, Dieu lui donne la capacité de surmonter cette souffrance. C'est ce que Paul dit, la grâce de Dieu me suffit. Une fois que Paul a dit cela, il a oublié son problème. Il a dit, cap devant, je vais foncer, je vais continuer. Cette chose ne m'empêchera pas de continuer à travailler. Cette chose ne m'empêchera pas de continuer à prêcher l'évangile. Cette chose ne m'empêchera pas de témoigner la grandeur de Dieu. Cette chose ne m'empêchera pas de dire du bien du Seigneur. Mais vous, bien-aimés, quand vous êtes dans des problèmes, Seigneur, Dieu m'a abandonné. Voilà pourquoi votre foi est fondée sur quoi? Sur ce que votre pasteur a dit de faire. Maintenant, vous êtes là, vous arrivez même à dire que Dieu t'a abandonné. Frère, sœur, si Dieu t'abandonne, tu n'es plus en vie. J'ai dit, si Dieu t'abandonne, tu n'es plus en vie. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui dit que Seigneur, ta grâce me suffit. C'est parce que tu comprends que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tous ceux qui
arrivé, étant enfant de Dieu, une fois que tu as demandé la miséricorde et la grâce de Dieu, et l'Éternel enlève la chose, tu glorifies l'Éternel, tu dis gloire à toi Seigneur, merci. Mais une fois que tu as prié, tu as reprié, tu as prié, et que la chose continue, dis-toi tout simplement que la grâce te soit rendue le Seigneur pour ce que tu fais et ta grâce me suffit. C'est ça la grâce, c'est la force, c'est la capacité que Dieu te donne à surmonter même les difficultés. Parce que tu sais que tu es sous la grâce de Dieu. Chasser le fils de l'esclave et sa mère. Nous devons abandonner la loi et ses préceptes. Nous devons abandonner tel que Christ a mis fin à l'ancienne alliance. Cette ancienne alliance, nous n'avons rien à voir là-dedans. Nous n'avons rien, mais absolument rien à voir là-dedans. Il n'y a pas de relation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Les œuvres de la loi, les pratiques religieuses puisées dans la loi de Moïse, transformées ou bien modifiées par votre religion, cela ne peut pas cohabiter avec la grâce de Dieu. Non, ce n'est pas compatible. Vous devez chasser. Vous devez chasser la femme esclave et son fils. La Bible dit un jour, le Seigneur Jésus va aller prier avec ses disciples. Il va sélectionner Jacques, Jean et Céphas. Ils vont avancer un peu plus. Et là, le Seigneur va commencer à prier. Il va commencer à prier. La Bible va dire que le Seigneur va rentrer dans la transfiguration. Il y aura une lumière plus que le soleil. Et pendant cet événement, les disciples qui étaient là auront une vision. Et dans leur vision, ils vont voir le Seigneur entouré de Moïse et Élie. Et dans cette émotion, Pierre va se précipiter pour dire, Seigneur, cet endroit, ce lieu, c'est magnifique. Permets tout simplement que nous fassions 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. J'aime la Bible. Donc, Pierre a dit ces choses. La Bible dit qu'une voix s'adressa du haut du ciel. Et les disciples n'ont pas compris qu'il y avait une disparition. Moïse et Élie ont disparu. Et la voix va confirmer, celui-ci, c'est mon fils le bien-aimé. Écoutez-les. Ah! Pierre, ignorant qu'il était, croyant que ce qu'il est en train de vivre, c'est quelque chose. Mais oh, bien-aimé, la loi et les prophètes qui étaient représentés par Moïse et Élie, les étudiants de la Bible les savent que Moïse, le représentant de la loi, et Élie, le représentant des prophètes, doivent disparaître pour laisser la place à qui? À Christ. C'est lui qui est la grâce. La grâce, c'est tout un homme, bien-aimé. Voilà pourquoi frère Jean va pouvoir dire dans Jean chapitre 1, verset 17, la loi. La loi a été donnée à Moïse. La loi a été donnée à Moïse. Mais la grâce et la vérité. J'aime la version Martin. La version Martin dit est venu. Lui, c'est qu'on dit qu'ils sont venus. Mais Martin dit est venu. Parce que la grâce et la vérité, c'est toute une personne. Est-ce que vous comprenez? La grâce et la vérité, c'est toute une personne. Moïse
et Élie doivent disparaître, doivent être chassés. Parce qu'ils n'ont rien à faire avec la grâce. La grâce doit rester seule. Et ce que nous devons écouter, c'est la grâce. Ce que nous devons écouter, c'est l'évangile de la grâce. Ce que nous devons écouter, c'est la parole de la vérité. Parce que la vérité n'est pas du côté de la loi, mais la vérité, il est du côté de la grâce. La vérité est que, bien aimé, la dîme ne peut pas t'ouvrir les bénédictions. La vérité est que, bien aimé, il n'y a aucun démon qui sort par la prière des jeûnes. Jamais. La vérité est que, bien aimé, le baptême d'eau ne donne pas le salut. La vérité est que Christ a ôté le péché et tu n'es pas un pécheur. Ça, c'est la vérité. Mais la loi vient avec les mensonges. La loi dit que vous êtes des pécheurs et vous devez maintenant donner les sacrifices. Et par ces sacrifices-là, donc vous serez pardonnés. En faisant ces choses-là, vous allez être agréés par Dieu. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 1er. Et verset 2. Voire même verset 3. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 3. Aidez-moi, bien-aimés, frères et sœurs, à écrire ces choses. Que l'Éternel nous soit favorable. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 3, je lis pour vous, ainsi avec vous. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais. J'aime la Bible. Ne peut jamais. Par les mêmes sacrifices qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, nous n'aurions pas cessé de l'offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Bien aimés frères et sœurs, vous pouvez lire après la suite. Donc, je pense que ça, c'est un des versets, un des chapitres que vous devez connaître par cœur. Ici, Paul est en train d'expliquer que la loi, en effet, possède de l'ombre des choses ou bien des biens à venir. Donc, la loi elle-même n'avait pas de bonnes choses. La loi elle-même ne pouvait pas rendre quelqu'un parfait. Parce que la loi n'était pas bonne. Voyez-vous? Mais, Paul va dire que si cette loi amenait les gens à la perfection, il n'y aurait pas d'importance de le faire chaque fois. Il devait le faire une fois pour toutes. C'est fini. Mais non. Pourquoi? Parce que cette loi ne pouvait pas rendre quelqu'un parfait. Et ainsi, ceux qui pratiquaient cela étaient toujours dans la culpabilité. Chaque année, on devait amener les animaux chez les souverains sacrificateurs pour demander le pardon du péché. Et par ces sacrifices et les sangs versés de cet agneau, ou bien de cet animal, donc les dispensateurs de ces choses croyaient être pardonnés. Mais cela n'était pas vrai. Voilà pourquoi chaque année devait répéter la même chose. Pourquoi? Parce que le péché était toujours là pour les rappeler qu'ils n'étaient pas parfaits. Ah, autrement dit que ce n'était pas vrai. Le fait d'amener un animal pour le sacrifice du péché, cela ne peut pas ôter le péché. Mais si vous lisez en bas, verset 5, c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit,
Tu n'as volé ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu n'a jamais agréé les sacrifices ni les offrandes qu'on offrait l'autre fois pour les péchés. Voilà pourquoi, chaque année, ça veut dire que c'était un sacrifice temporaire. Sa validité, c'était de quelques mois, d'une année. Après, expirer. Si entre-temps vous oubliez de mener les sacrifices, donc vous êtes mort dans la condamnation. Et vous devez répéter cela chaque année. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Dans les églises, on vous dit quoi? Chaque dimanche, quand vous êtes réunis, chaque mercredi dans la réunion de prière, chaque mardi, je ne sais pas, dans la réunion de je ne sais pas de quoi, à chaque fois que vous vous êtes rassemblés, vous devez confesser vos péchés et demander le sang de Jésus pour vous purifier. Quelle est la différence entre ce qui se faisait dans la loi et ce que vous faites? C'est la même chose. Donc, il se trouve que vous êtes encore les pratiquants de la loi. Mais la grâce dit quoi? Chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 26. Écoutez ce que la grâce dit. Chapitre 9, verset 25 à 26. Hébreux chapitre 9, 25, 26. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, attention, maintenant là, ce n'est pas là aujourd'hui. Parce que certains vont dire, ah frère, tu vois comme c'est maintenant, nous étions ignorants, on ne savait pas, alors tout ça là que nous n'avons pas encore reçu cette information. Cette information est ici, presque cela déjà fait 2000 ans que cette information est écrite ici. Le maintenant là, ce n'est pas le maintenant de nous, c'est le maintenant de frère Paul, le maintenant de frère Jacques, le maintenant de frère Pierre, le maintenant des disciples. Dans les premiers siècles, c'est maintenant là. Paul dit, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Bon, ça, les religieux ne peuvent pas y croire. Voyez-vous? Un religieux ne peut pas accepter ça. Faux, c'est faux. Ceux qui vous disent que le péché n'existe plus sont dans la fausseté. Il ne faut pas les suivre. Vous tous qui suivez frère chinois, vous êtes perdus. Et la porte de l'enfer est ouverte pour vous. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit, vous tous qui me suivez, vous êtes dans la fausseté et que les portes des enfers sont ouvertes pour vous. Parce que vous acceptez que Christ a aboli les péchés. Frère Paul, il a menti ici, frère. Il ne faut pas écouter ce que vous lisez ici. Il ne faut pas croire à ce que Paul vient de dire ici. Parce que si vous croyez à ça, les portes des enfers sont ouvertes pour vous et vous êtes dans la perdition. Voilà ce qui dit la religion. Voyez-vous? Voilà ce qui dit la religion. La religion combat la grâce. Ismaël continue à combattre Isaac jusqu'aujourd'hui. L'ancienne alliance combat la nouvelle alliance jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que bien vous allez prendre la décision de chasser le fils de l'esclave et sa femme et sa maman. Tant que vous allez le laisser cohabiter, il va vous salir, il va vous détruire, il va vous corrompre et il va vous mettre des doutes parce que vous avez laissé le fils de l'esclave et sa mère cohabiter avec le fils de la promesse et sa maman. Mais la Bible dit chasse. Bien aimé, vous devez chasser de votre intérieur les œuvres de la loi. Vous devez croire à la vérité. On vous fait coupable de ce que vous n'êtes pas coupable. Parce qu'il y a un qui est venu et qui a accepté
Et il a dit, moi, je prends, moi, j'accepte un innocent. Mais il a dit, pour l'amour des miens, pour l'amour des élus, je deviens un péché, afin de ôter ce péché dans le monde. Afin d'enlever celui qui a le pouvoir de donner la mort et de la condamner, et de condamner le peuple, c'est-à-dire la loi. C'est ce que Paul a prêché. Le ministère de Moïse, le ministère de la condamnation et de la mort. Et c'est ce qu'on vous prêche aujourd'hui. Et vous ne savez pas que vous êtes mort spirituellement. Vous êtes mort dans votre ignorance. Vous êtes mort par la prédication de vos pasteurs religieux. Vous ignorez que ces gens-là combattent la grâce. Ces gens-là, ils sont en train de combattre, de persécuter la grâce du Seigneur parce qu'ils ne croient pas à ce que la Bible dit. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est apparu seul, plutôt il est apparu une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Il a aboli les péchés, il n'a pas aboli. Appelez-moi les religieux. Posez-moi cette question. Il a aboli ou il n'a pas aboli? Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau, il a ôté les péchés ou il n'a pas ôté? 1 Jean chapitre 3, verset 5. Vous savez que Christ est apparu pour ôter le péché et il n'y a plus de péché en lui. Il a ôté ou il n'a pas ôté? Bon, il semblerait qu'il y a deux péchés. Chasseur, l'esclave et son fils. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas hériter la même chose. Sinon, il sera sinon le fils de la libre sera contaminé, sera persécuté. Il ne vivra pas en paix. Voilà pourquoi, bien aimé, vous n'avez pas la paix en Jésus-Christ. Parce que vous avez la culpabilité d'être pécheur. Parce que vous avez la culpabilité d'être des voleurs de dîmes. Parce que vous avez la culpabilité de ne pas se sacrifier autant pour le Seigneur. Personne ne peut se sacrifier pour le Seigneur, mais personne. Personne, frère. Vous ne pouvez pas vous sacrifier. Personne. La loi n'a rien de bon. La loi n'a rien. Écoutez ce que Paul va dire. Hébreux chapitre 8. Voyez-vous, nous sommes dans ce livre ici, merveilleux, qui est le livre des Hébreux, que bien aimé frère Paul, nous croyons que c'est lui qui a écrit, parce qu'il a dit des choses tellement pertinentes, des choses bien aimées qui sont profondes. Et lorsque vous comprenez ces choses bien aimées et vous les mettez en pratique, vous êtes heureux et vous vivez en paix sans culpabilité. Parce que bien aimé, vous croyez à la justice du Seigneur. Et c'est par la foi qu'on arrive à cette justice. Vous devez croire que le Seigneur a fait. Vous devez croire que le Seigneur a ôté le péché. Vous devez croire que le Seigneur a mis fin à la loi. Vous devez croire. Lorsque vous croyez à cela, c'est alors que vous parvenez, bien aimé, à la justice de Dieu. Hébreux chapitre 8, verset 7 dit ceci. Je lis pour vous et avec vous. Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, non, frère, donc vous ne croyez pas que c'est Paul, alors, disons, l'auteur de ce livre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Pourquoi alors
doit-on remplacer l'ancienne alliance par la nouvelle alliance? Parce que l'ancienne alliance n'avait pas la perfection. Parce que l'ancienne alliance était bourrée, saturée de défauts. Et tous qui veulent observer cette alliance, ils sont pleins de défauts. Bien, mais quand vous rentrez dans le terrain de pratique, de faire ou de ne pas faire, vous allez toujours vous reprocher de quelque chose qui ne va pas. Il manquera toujours quelque chose. Parce que, bien aimé, celui qui a écrit les lois, les 613 préceptes, ordonnances, le frère Moïse, lui-même était incapable d'observer toute la loi. À combien plus fort vous? Vous ne pouvez pas, bien aimé, mettre ne fût-ce que 10% des lois en pratique. Il vous manquera toujours une chose. Vous serez toujours dans des défauts. Vous allez vous trouver toujours injuste, imparfait. Parce que vous avez confiance à la loi. Mais celui qui est sous la grâce, il est justifié par la foi. Parce que je crois, la Bible dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Vous comprenez? Pour la justification de ceux qui croient. Bonjour frère, cette question des péchés est très compliquée. Parce que le vol, l'infidélité, la haine, le meurtre, la cupidité, excusez-moi, la cupidité, la convoitise, la jalousie, les mensonges, etc., etc., après, sont considérés comme le péché. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est... Oh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est bon. Je pense que ce qui est compliqué, ma soeur, c'est que les gens ne lisent pas la Bible attentivement et que les gens ne étudient pas les Écritures. Je pense que je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Tout ce qui est mal était un péché. Mais tout ce qui était un péché n'était pas mal. Alors, vous ne pouvez pas dissocier le péché et ses conséquences. OK? Suivez-moi attentivement. Vous ne pouvez pas dissocier les péchés et ses conséquences. Ça veut dire que si vous grillez le feu rouge, vous aurez, ici en France, vous aurez l'amende de 90 € et 4 points que vous allez perdre sur votre permis. Ça, c'est que l'infraction, c'est de griller le feu rouge et la sentence, c'est 90 €
et vous perdez 4 points sur votre permis. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi alors vous devez s'arrêter lorsqu'il y a le feu rouge? Parce que vous pouvez commettre un accident, parce que la priorité est donnée aux autres. Et si vous ne respectez pas cela, vous allez pouvoir avoir l'accident. Mais pourquoi juste mettre le feu rouge ne suffit pas? Il faut ajouter les conséquences. Parce que si on ne met pas les conséquences, les gens vont continuer à griller le feu rouge. Donc, on va mettre les conséquences pour faire peur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on dit que maintenant, voilà, on va abolir cette loi qui dit que si vous grillez le feu rouge, vous allez payer 90 € et 4 points sur le permis. Laissez que les gens puissent respecter, puissent grandir en sachant que le fait de griller le feu rouge, cela est mauvais. Donc, on enlève les conséquences. Mais le fait de griller le feu rouge, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? C'est mauvais. Même si on enlève les conséquences, mais le risque de faire mal ou bien de détruire la vie de quelqu'un ou bien d'avoir l'accident est toujours là. Donc, celui qui est bien éduqué, celui qui a fait son code de la route, il arrive, fait rouge, il s'arrête. Il ne s'arrête pas parce qu'il a peur de perdre 90 € et 4 points. Non, il s'arrête parce qu'il respecte ce qu'il a appris à l'auto-école. C'est pas parce qu'on a enlevé les conséquences que si je le fais, c'est bien. Non, c'est mal. Mais ce qui était condamnable, ils ont enlevé cela. C'est ce qui se passe, bien-aimé. Je donne un exemple palpable. La Bible dit, lorsque vous attrapez une femme en flagrant délit d'adultère, il a commis un péché parce que c'est défendu dans la loi. La loi interdit qu'une femme ne peut pas coucher avec un autre homme ou bien le mari d'autrui. Est-ce que la loi s'arrête là? Non. La loi dit, si on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère, ils doivent être lapidés à mort. C'est pas ce qui est écrit dans la loi? Exactement ça. Et pourquoi aujourd'hui vous ne le faites pas? Je pose la question au pasteur, pas à ma soeur qui a donné l'affirmation. Au pasteur. Pourquoi vous ne le faites pas? Posez-moi cette question à tout autre pasteur, n'importe quel serviteur de Dieu. Pourquoi vous ne le faites pas? Tous unanimes, sans exception. Ils vont vous répondre comme ça. C'était la loi de Moïse. Oh, comment ça? Oui, nous ne pouvons pas le faire. On ne peut pas prendre une soeur comme ça et le frère le passer ici devant l'église et on demande à tout le monde de les lapider parce que nous sommes dans l'état de la grâce. Ça, c'était la loi de Moïse. Pourquoi c'était la loi de Moïse? Non, vous devez dire, ça c'est la loi de Moïse. Et si c'est la loi de Moïse, la Bible dit quoi? Lapider. Non, vous êtes libre, bien aimé. J'ai dit poser la question à n'importe quel serviteur. Pourquoi on ne peut plus lapider 2 adultères dans les assemblées? Parce que ça, c'était le temps de la loi. Ah, donc en disant que ça, c'était le temps de la loi, c'est que cette loi-là n'est plus applicable aujourd'hui. Maintenant, si cette loi n'est pas applicable aujourd'hui, mais est-ce que
Ce que ces personnes ont fait, c'est bien, ce n'est pas bien, c'est mauvais, c'est mal. Est-ce que c'est péché? Non. Non. Parce que, bien aimé, si vous considérez cela péché, vous devez prendre les conséquences de ce péché et l'appliquer. Et pourquoi vous ne l'appliquez pas? Parce que cette loi n'est plus en vigueur. Quelle est la loi qui n'est pas en vigueur? Ce qui n'est pas en vigueur, c'est de les lapider. Mais par contre, les faire, c'est permis? Non. C'est mauvais, c'est mal. Ça, voyez-vous, bien aimé, nous disons que si vous nous amenez sur ce terrain-là, il n'y a pas de problème. Et vous devez appliquer la parole telle qu'elle est écrite. C'est ça la loi. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, alors apportez-nous une autre loi qui est stipule autrement. Apportez-nous une autre loi qui stipule autrement. C'est mauvais. Oui, nous savons que c'est mauvais. Ce que la sœur vient d'énumérer ici, ainsi que d'autres choses, Paul vient de dire, c'est les désirs de la chair. Ça, c'est le désir de la chair. OK? Je ne sais pas pourquoi sur ici mon téléphone, je ne peux pas lire les questions. Parce que j'aimerais bien, bon, c'est pas grave, mais vous avez tous lu ce que la sœur a écrit. Voyez-vous, ça, ce sont des désirs de la chair. Vous n'allez pas surmonter ces désirs de la chair en demandant le sang de Jésus. Jamais. Vous n'allez pas surmonter ces désirs de la chair en faisant les jeûnes et prières. Jamais. Parce que même Jésus n'a pas enlevé les désirs de la chair. Mais comment alors peut-on surmonter ces désirs de la chair? La cupidité, tout ce que la sœur a énuméré. Mais il faut retourner dans les Écritures. Que dit les Écritures? Si nous prenons Galates chapitre 4, Galates chapitre 5, nous allons revenir sur ce que nous sommes en train de dire. La sœur a fait une affirmation que nous voulons tout simplement appuyer là-dessus. Dans Galates chapitre 5, verset 19. Verset 19, 20, 21, vous pouvez lire. Je vais lire rapidement juste le verset 19, 20. Or, les œuvres du diable, les œuvres du Satan, les œuvres, je ne sais pas de quoi, non. Or, les œuvres de la chair, les désirs charnels, obra da carne. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, etc., etc. Tout ce que la sœur a raconté, plus d'autres choses, Paul dit ici, ce sont les œuvres de la chair. Comment alors surmonter cela? Comment un enfant de Dieu doit éviter de pratiquer ces choses? Quelle est la force? Où puiser la force pour ne pas tomber là-dedans? Parce que tout un homme qui a la chair, ses désirs sont là. Ses désirs sont là toujours, éternellement. Tant que tu vis, ces désirs seront là. Tu peux gêner, ces désirs seront là. Tu peux donner la dîme, ces désirs seront là. Mais comment alors peut-on surmonter ces désirs? Bon, quelqu'un va dire, oui frère, c'est en pratiquant la sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est la sanctification, c'est ne pas pratiquer ces choses, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Mais comment alors arriver, puisque ces désirs sont là, ne peuvent pas te quitter. Ces désirs ne peuvent pas te quitter. Tant que tu as la chair, tu as le sang, tu respires, ces désirs ne pourront pas te quitter, sont là. Comment maintenant faire? Toi, tu ne veux pas, mais les désirs te suivent.
faut remonter un peu loin pour comprendre qu'est-ce que Paul dit. Écoutez, venez maintenant au verset 16. Nous allons venir un peu en arrière. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Ah, voyez-vous, la seule condition que nous avons pour ne pas céder au désir charnel, marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car, voilà, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Toi, tu ne veux pas faire le mal, mais la chair te pousse à faire le mal. Toi, tu ne veux pas faire le mal, le Saint-Esprit te pousse à ne pas faire le mal. Mais, puisque tu as la chair, la chair, ça c'est ton homme extérieur. L'esprit, c'est ton homme intérieur. Maintenant, ce combat ici est perpétuel, tous les jours. Personne ne peut me dire ici qu'il n'a pas le désir de la chair. Jamais. Peut-être toi, tes désirs, ce n'est pas de coucher avec n'importe qui, mais c'est la jalousie. Peut-être toi, ce n'est pas la jalousie, mais c'est les excès de table. Peut-être que toi, ce n'est pas les excès de table, mais c'est envier les autres. Si peut-être ce n'est pas question d'envier les autres, mais les querelles, la colère, l'énervement, l'impatience. Nous tous, nous avons un défaut qui est lié à la chair. Ça. Et ça, bien aimé, jusqu'à ta mort, Jésus ne pourra pas te l'enlever. Mais Jésus te donne la force, la capacité. Sa grâce te suffit à surmonter cela. C'est marcher selon l'esprit. Un enfant de Dieu ne marche pas selon la vue, mais selon l'esprit. Pour que tu puisses marcher selon l'esprit, il faut que tu écoutes la parole de la vérité, la parole de l'évangile de ton salut. Après, Dieu te scelle de son Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Pour que tu marches par le Saint-Esprit, il faut que tu puisses d'abord obéir et accepter la parole de la vérité. C'est celui qui lit la parole de Dieu et il a la loi de Dieu dans son intérieur qui est l'amour. Quand tu as l'amour, tu vas marcher selon l'esprit. Maintenant, les péchés, selon la définition de la Bible, c'est la transgression de la loi. Et il y a des choses qui se faisaient dans la loi. Quand quelqu'un les désobéissait, c'était un péché, mais ce n'était pas mauvais. Et j'ai toujours l'habitude de donner l'exemple ici, la loi délivra. C'est une loi que vous pouvez trouver, je pense, dans Deutéronome, chapitre 22 ou chapitre 25, si j'ai la bonne mémoire, où Moïse dit, si un homme marié à une femme meurt sans donner les enfants, le frère du défunt doit prendre sa belle-sœur et lui donner les enfants. Si le beau-frère rejette, il a commis un péché parce qu'il a désobéi à la loi, il a transgressé la loi. Et la sentence, il doit enlever les chaussures, sa maison sera appelée la maison des déchaussés. Et ça, pourquoi vous ne les pratiquez pas? Pourquoi quand un frère meurt, il laisse sa femme sans avoir donné des enfants, puisque c'est écrit dans la Bible, vous devez appeler son frère aîné ou bien cadet, donner cette sœur. Vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Non, frère, ça c'était la loi de Moïse et elle est passée où cette loi? Elle est toujours dans la Bible.
Non, Christ, il est venu pour... Ah! Là, Matthieu chapitre 5, verset 17 disparaît. Christ, la Bible dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Quand on vous met fait accompli, là, Matthieu 5, 17 disparaît. Posez-moi juste une question à tous ceux pasteurs qui rejettent l'évangile de la grâce pour nous dire qu'en est-il de cette loi-là? Qu'en est-il de cette loi ici? Qu'en est-il de cette loi là-bas? Qu'en est-il? Vous allez comprendre, à chaque fois, on vous dira, ça c'était. Ça c'était. Donc, si ça c'était, ce n'est plus. Bon, maintenant, posez-moi aussi une question à tous ces pasteurs-là qui définissent le péché étant que tel. Quelle est la définition de la Bible du péché? Bon, lorsque vous aurez la réponse, vous pouvez m'écrire dans mes réseaux sociaux, dans tous mes contacts, et je serai bien volontiers de pouvoir lire ces choses. Chasse la femme esclave ainsi que son fils. Ils ne peuvent pas hériter de mêmes promesses avec l'enfant de la femme libre et l'enfant de la promesse. Nous sommes des enfants libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis de la religion. Alors vous n'aurez plus à nous assujettir. Nous sommes délivrés de cette religion. Nous sommes délivrés de tous ces dogmes. Nous sommes délivrés de cette condamnation que nous avons subie dans la religion. Et nous ne voulons pas nous associer ou mélanger vos dogmes avec la grâce de Dieu. Non, nous voulons rester fermes dans ce que dit les Écritures et ce qui dit la parole de Dieu. Vous ne croyez pas à ce que la Bible dit, ça c'est votre problème. Nous le croyons parce que la parole de Dieu est oui et amen. Ce n'est pas, mais vous comprenez, voyez-vous, non, c'est oui et amen. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas à extrapoler. Non, il n'y a pas à extrapoler. Vous ne cherchez pas des explications, comment dirais-je, des explications compliquées ou bien fondées de toutes sortes là pour pouvoir défendre, voyez-vous, quand la Bible dit, voici l'agneau du Dieu contre le péché là-bas, c'était le péché d'Adam, mais non, c'est que le Jésus a ôté, c'est le péché d'Adam, voilà pourquoi la Bible dit péché en singulier, mais là, le péché, quand vous lisez attentivement la Bible, Paul dit, depuis Adam, jusqu'à la loi. Donc, il n'a pas exclu Adam, il n'a pas exclu Moïse. Depuis Adam jusqu'à Moïse. Paul devait commencer par où? Il devait commencer depuis Israël en sortant de l'Égypte jusqu'à la croix. Comme ça, on dit que ceux qui ont vécu avant que Moïse vienne, donc, ils n'étaient pas dedans. Parce qu'Adam, il a juste commis un péché. Ça n'a pas de sens. Depuis Adam jusqu'à la loi ou jusqu'à Moïse, la mort était dans le monde. Et cette mort qui était dans le monde était donnée par qui? Par la loi. Les ministères de la condamnation et de la mort. Moïse a tout simplement mis en écrit ce que Dieu disait déjà personnellement aux hommes. Vous allez comprendre que les sacrifices, la dîme, tout ça là, Abraham en a pratiqué avant que Moïse écrive. Avant que Moïse écrive, Abraham avait donné la dîme. Abraham avait fait des sacrifices. Noé avait fait des sacrifices. Abel avait fait des sacrifices. Ils ont appris, où est-ce qu'ils ont appris ça? Qui les a appris cela? N'est-ce pas Dieu? Et alors? Non, bien-aimé. Nous disons, la Bible est claire.
les enfants, ou bien l'enfant de l'esclave ne peut pas hériter avec l'enfant de la promesse ou l'enfant de la femme libre. Ça veut dire que la loi et la grâce ne peuvent pas cohabiter. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance ne peuvent pas cohabiter. Autrement, vous allez gâcher ce qui est bon. Vous allez gâcher ce qui est bon. La grâce, c'est la perfection. C'est l'amour. C'est la bonté. C'est ce qui est bon. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais chercher une écriture ici, en espérant que je les trouve. C'est une écriture qui m'échappe trop souvent, mais je vais les trouver. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, et verset 25. Ézéchiel, chapitre 20, verset 25 dit ceci. Je leur donne aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. C'est Dieu qui parle ici. Par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu dit qu'il a donné des ordonnances et des préceptes qui n'étaient pas bons et que dont le peuple ne pouvait pas vivre avec ça, parce que cela donnait la mort. La loi vous donne la mort. La loi donnait la mort. La grâce donne la vie. La grâce, c'est la vie. Et si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, à sa mort et à sa résurrection, voilà la prédication de la croix, vous avez la vie et la vie en abondance. Si vous fondez votre foi par l'œuvre achevée de Christ à la croix, bien-aimés, vous êtes heureux et vous vivez en paix, sans culpabilité. Maintenant, est-ce que avoir la foi en Christ, vivre dans la liberté, cela nous permet de vivre le libertinage? Non, parce que la grâce de Dieu, c'est une enseignante et il nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain et à vivre dans la piété et dans la justice. Voilà ce que la grâce enseigne. La grâce enseigne qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui a connu la valeur de la grâce et que tu n'as rien ajouté de ta part. Ce que tu as reçu, c'est gratuit, mais cela a coûté un prix à celui qui te la donne. Il a aussi préparé, étant son choix. Et tu dois maintenant pratiquer les bonnes œuvres. Cela veut dire que, bien aimé, l'amour inconditionnel de Dieu, les choix du Père depuis l'éternité, a pour conséquence la vie de droiture, la vie de sanctification. En pratiquant les bonnes œuvres, c'est une manière de lui rendre gloire et grâce. C'est une façon de pouvoir les remercier. Mais quand vous marchez dans une vie de partation, vous bafouez la grâce de Dieu et vous injuriez l'œuvre de la croix. Bien-aimés, vous êtes malheureux. Arrêtez d'accuser parfois les sorciers de la famille. Accuser parfois, arrêtez plutôt parfois d'accuser les autres. Faites l'examen de vous-même. Où est-ce que vous en êtes? Un enfant de Dieu qui est dans la grâce, il ne vit pas la vie de partation. C'est lui qui a la foi en Jésus-Christ. Écoutez, je vais trouver une écriture rapidement, je ne sais pas si je vais trouver 1 Timothée. 1 Timothée, je pense que c'est chapitre 1,
1 Timothée chapitre 1. Je suis dans verset 18 jusqu'au verset 19. 1 Timothée chapitre 1, verset 18-19. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Vous savez bien tous, quand vous lisez la Bible, quel est le bon combat? Le combat de la foi. Maintenant, verset 19. En gardant la foi, donc quiconque qui combat le bon combat, il doit garder la foi. Paul dit que j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Donc, quiconque combat le bon combat, c'est que nous combattons ici, nous devons garder la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Pour que tu sois agréable à Dieu, il faut que tu puisses garder la foi, quelle que soit la dimension du combat, quelle que soit la grandeur du combat, quelle que soit la difficulté dans ce combat. Ne perds pas le cap dans la foi en Jésus-Christ. La seule chose que vous devez garder dans ce combat, c'est la foi. Alors Paul dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Ah, j'aime ça. Vous devez garder la foi et une bonne conscience. Bien aimé, la conscience, c'est comme une piqûre. Voyez-vous? C'est comme une piqûre. Voyez-vous, parfois, si vous êtes à deux quelque part et vous sentez que la personne qui est à côté de vous, il est en train de dire des choses qui vont compromettre peut-être votre histoire. Secrètement, tu vas essayer de les piquer. Avec les hommes, bien avec quelque chose, tu vas les piquer. Donc, dès que la personne sent la piqûre, il comprend que ce que je vais dire là, ce n'est pas bon. Alors, je vais changer d'histoire. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la conscience. Dans votre conscience, bien aimé, la conscience est comme une piqûre. Vous ne pouvez pas dissocier la conscience à la foi. Vous avez besoin de cette conscience dans votre foi. C'est cette conscience qui va vous piquer pour vous dire que la prostitution, c'est pas bon. Du coup, je dois arrêter. Les querelles, ce n'est pas bon. Et je dois laisser. Voler, ce n'est pas bon. Donc, il y a la conscience qui vous pique. Et Paul dit qu'en gardant la foi et une bonne conscience, parce qu'il y a des gens qui ont de mauvaises consciences, bien mauvaise conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, si vous n'avez pas la conscience, vous allez faire le naufrage. Voyez-vous? Vous allez faire le naufrage. Pourquoi? Parce que vous avez une conscience bornée. Vous avez une conscience bornée. Vous avez une conscience tronquée. Vous avez une conscience manipulée. Et quand vous avez une bonne conscience associée à la foi, cette conscience vous rappellera toujours la parole de Dieu. Voilà, cette conscience vous rappellera toujours la parole de Dieu. Vous savez bien, mais quand vous martelez toujours, il ne faut pas voler, il ne faut pas voler, il ne faut pas voler. La personne un jour sera tentée de voler pour savoir pourquoi vous insistez là-dessus. La loi révèle le péché. Voilà ce que Paul a dit. La loi révèle le péché.
amener les gens à la foi en Jésus-Christ et de pouvoir avoir une bonne conscience. Parce que celui qui a accepté la foi en Jésus-Christ, il s'engage, c'est un engagement d'une bonne conscience, comme dit bien-aimé frère Paul. C'est que vous pensez que quand vous rentrez dans le eau du baptême, vous allez sortir, voilà, maintenant je suis enfant de Dieu. Non, le véritable baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Si ta conscience elle est tronquée, ton engagement foutu, ta foi corrompue. Mais Paul dit, combat les bons combats, en gardant la foi et n'oubliez pas une bonne conscience. Voyez-vous? Une bonne conscience. Parce que ceux qui ont perdu la conscience, ils ont fait les naufrages. Parce que même si on les pique, laisse-moi ça, le frère, il n'est pas là. Je peux prendre ma bière, 4 casiers, il n'y a pas de souci. Voyez-vous? Parce qu'il n'a jamais reçu la parole véritable de la part de Dieu, mais il ne buvait pas parce qu'il y avait un frère chinois à côté. Il ne volait pas parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui était là pour lui dire attention. Maintenant que cette personne n'est plus là, donc sa conscience tronquée lui dit tu peux voler. Mais c'est lui qui est assis sur la parole de Dieu, que le frère soit là ou que le frère ne soit pas là, sa conscience les pique. De lui dire que ça, ce n'est pas bon. Ce que je veux faire, ce n'est pas louable parce que tu as une bonne conscience. Mais toi, tu as une conscience pourrie, c'est le pasteur. En fait, le fait que le pasteur est là, donc tu ne veux pas faire du mal. Mais dans ta conscience, si le pasteur n'était pas là, tu aurais pu le faire. Voyez-vous? Parce que vous pensez que le pasteur, c'est l'associé de Dieu, que le pasteur, c'est le secrétaire de Dieu, le pasteur, c'est le représentant de Dieu. C'est ce que vous pensez. Et vous avez peur du pasteur, mais Dieu qui lit dans votre conscience, vous n'avez pas peur de lui, parce que vous n'avez pas reçu la parole de la vérité. La parole de la vérité. Bien aimé, un enfant de Dieu, tu fais aujourd'hui, on te prend, on te jette dans une prison. Ce n'est pas le fait que tu te retrouves dans la prison que tu vas devenir voyou. Tu vas continuer à être un enfant de Dieu. Même si on ne te ramène pas la Bible, c'est que tu as déjà entendu. Donc, ça sera toujours. Et ta conscience, te rappellera toujours que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu ne dépends pas de la présence du pasteur ou d'un frère ou bien d'une sœur, non. C'est que la relation que tu as avec ton Dieu, le combat que tu combats, c'est un bon combat et tu vas garder ta foi, quelle que soit la situation, et une bonne conscience. Faites disparaître, bien-aimé, les vieux levains. Les vieux levains, c'est l'enseignement des pharisiens. C'est la loi de Moïse. C'est l'ancienne alliance. Ils ne peuvent pas cohabiter avec la grâce. Chassez, bien-aimé, cette femme et son enfant. Mettez-le dehors. Pourquoi fonder la foi sur quelque chose qui a des défauts? L'ancienne alliance, la loi de Moïse, est truffée de défauts. Ils ne peuvent pas vous amener à la perfection. Bien aimé, ce n'est pas le fait que tu as géré 31 jours, 21 jours, 41 jours, que tu deviens saint ou que tu deviens parfait. Non, nous sommes saints par le sacrifice de Christ à la croix et par l'acceptation de la nouvelle alliance. Non, est-ce que tu m'as compris? Nous sommes saints. Nous sommes saints par l'œuvre parfaite, achevée de Jésus-Christ à la croix et par l'introduction de la nouvelle alliance. C'est ainsi que nous nous retrouvons des saints. Maintenant,
dans cette nouvelle alliance, nous devons marcher comme des enfants dignes de Dieu. Des enfants dignes de Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire le vœu que l'année prochaine, Seigneur, moi je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais donner la dîme. Parce que cette année, pasteur m'a dit, j'ai manqué 2 mois de dîme. Voilà pourquoi je n'ai pas été... Non. Place toute ta confiance. Fonde ta foi à la personne de Jésus-Christ. Le consommateur de ta foi. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas frère chinois. Non, c'est Jésus, c'est Christ, c'est lui. Moi, je ne peux pas savoir si tu as la foi ou tu n'as pas la foi. D'ailleurs, je ne veux même pas savoir. Je ne peux pas consommer ta foi. C'est lui qui consomme ta foi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en écoutant sa parole que tu reçois la foi. C'est en obéissant à sa parole que tu arrives à l'accomplissement de cette parole. C'est là que tu arrives à la perfection. Voilà ce que tu as besoin. Combat, les bons combats. Les bons combats, bien aimés, ce n'est pas le sorcier. Non, cette année, frère, les choses n'ont pas marché parce que tu as été trop combattu par les sorciers. Tout ça. Je nie pas ces choses. OK? Parce que quelqu'un va dire, frère, vous ne croyez pas ces choses, tout ça. Non. Surtout, vous les Africains, nous les Noirs, on est dedans, vraiment, on aime ces choses. Je nie pas ces choses. Mais je dis tout simplement qu'il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance qui est plus grand que mon Seigneur. Et aucune tentation ne surviendra que l'Éternel ne donnera pas la capacité de la surmonter. Frère, ma question n'a rien à voir avec l'enseignement. Que penser d'un chrétien qui fait trop de cauchemars dans son sommeil? Les Écritures peuvent-elles nous éclairer? Wow! Bon, je ne vais pas pouvoir répondre vraiment dans la profondeur de cette question. C'est une question tellement pertinente, puisque la sœur donc demande de la consultation des Écritures. Donc, accordez-moi le temps de pouvoir ramasser toutes les Écritures possibles et je reviendrai là-dessus, peut-être donc par un enseignement, si je, comment dirais-je, si je trouve cela nécessaire. Au cas contraire, donc, je t'appellerai, on discutera, mais donc, comprends tout simplement que je garderai et cette question donc, sera répondue lorsque l'Éternel me donnera donc les moyens, les conditions, afin que nous puissions répondre à cette question. Mais sachez une chose que un enfant de Dieu, il ne diffère pas d'un homme, ok? Parce que souvent, on pense que les enfants de Dieu sont extraordinaires et tout ça, là. Parce qu'il y a certaines choses qui sont dans le niveau spirituel, ne sont pas toujours liées à des choses, comment dirais-je, des choses spirituelles, dites-moi. Mais parfois, c'est le résultat de toute une journée. Voyez-vous? Il y a parfois des gens qui, souvent, j'ai dit aux enfants, faites attention quand vous regardez des films de violence, quand vous regardez des choses comme ça, tout ça, là, cela peut revenir la nuit sous forme de cauchemar. Donc, voilà. Mais je comprends la façon dont la sœur a posé la question. Ce n'est pas dans ce sens-là. Donc, je comprends plus vraiment dans comment dirais-je, dans une dimension plus spirituelle. Donc, je te promets, ma sœur, je ne manquerai pas d'y revenir là-dessus. Que l'Éternel te soit favorable. Nous allons répondre à cette question lorsque nous aurons les éléments suffisants
pour pouvoir expliquer selon les Écritures. Parce que si c'était juste pour que je réponde à la question, donc je pouvais les répondre et tout court, mais comme la sœur dit que les Écritures peuvent-elles nous éclairer, alors nous allons consulter les Écritures à ce sujet et nous allons voir quels sont les éclairages que la parole pourra nous donner. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous pouvions partager avec vous. Nous allons pouvoir mettre point virgule en lisant 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 3. Deux Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 11. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 11. Je vais pouvoir lire pour vous et avec vous. Or, si le ministère de la mort, ça c'est le ministère de Moïse, le ministère de la mort. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, donc le ministère de Moïse, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Est plus glorieux. Donc, l'ancienne alliance était glorieux, mais la nouvelle alliance est plus glorieux. Le ministère de Moïse était glorieux, mais le ministère de la justice et de la réconciliation n'est plus glorieux. Et Paul dit que si le ministère de Moïse était passager, avec sa gloire, mais le ministère de la justice et de la réconciliation est permanent. Autrement dit, pour toujours. Bonjour frère.